Et si l'avenir de l'ingénierie se trouvait dans la nature? Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est le sujet pour lequel j'ai lancé cette chaîne YouTube. Il s'agit du biomimétisme. Jusqu'à présent, j'ai beaucoup parlé des prépas, des écoles d'ingénieurs, mais en réalité, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de savoir comment l'ingénierie va évoluer. On est dans une période où on se pose beaucoup de questions sur nos moyens de production et sur notre impact sur l'environnement. Ce que je trouve important, c'est que chaque jeune ingénieur ou ingénieur en devenir se demande comment il pourra apporter sa pierre à l'édifice et éviter de reproduire les erreurs qui ont été faites dans le passé. C'est là qu'arrive le biomimétisme. Le biomimétisme, simplement, c'est s'inspirer de la nature, que ce soit des animaux, des plantes ou des écosystèmes de manière plus globale, pour mettre en place nos propres procédés, nos propres techniques ou nos propres matériaux. La démarche biomimétique, elle est ancienne, mais elle a été démocratisée par la chercheuse américaine Janine Benyus à la fin du siècle dernier. Janine Benyus, elle a écrit un livre fondateur qui s'intitule Biomimétisme, quand la nature nous inspire des innovations durables, et ce livre, je ne peux que vous le recommander. On y trouve en fait tous les domaines d'application du biomimétisme. Ça va de la santé à l'énergie en passant par l'agriculture. Et Janine Benyus, elle décrit de manière claire et scientifique des nouvelles technologies de son époque en tout cas qui pourraient nous être utiles. C'est juste fou de voir qu'à l'époque de Janine Benyus, on avait exactement les mêmes problématiques qu'on a maintenant. Sauf que maintenant, ces problématiques-là se sont amplifiées. Donc pour tout jeune ingénieur, voilà, je ne peux que recommander ce livre, et même pour des personnes qui sont intéressées par l'environnement de manière générale. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément Janine Benyus, son œuvre, etc., il y a des exemples emblématiques du biomimétisme. Le plus emblématique, c'est peut-être le Shinkansen, qui est le train à grande vitesse japonais. La forme du Shinkansen s'inspire de celle du martin-pêcheur. En fait, les ingénieurs japonais, ils ont cherché à réduire l'effet piston qui se produit lorsqu'un train rentre dans un tunnel. Cet effet piston consiste en la compression de l'air à l'avant du train qui va produire un bang quand le train sort du tunnel. Sauf qu'au Japon, il y a une loi qui interdit au train d'émettre des bruits de plus de 70 décibels. Et donc, c'est là qu'intervient notre martin-pêcheur. Les chercheurs se sont inspirés de la forme aérodynamique du martin-pêcheur pour améliorer la pénétration du train dans l'air. Le martin-pêcheur, sa forme aérodynamique, la forme aérodynamique de son bec plus précisément, lui permet d'éviter de faire des remous lorsqu'il rentre dans l'eau. Et donc c'est un peu la même chose pour les trains à grande vitesse japonais. Il y a beaucoup d'autres exemples du biomimétisme et je ferai une série de vidéos là-dessus. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux en savoir plus sur ces innovations-là et je te promets que tu apprendras des choses juste passionnantes. Maintenant qu'on a donné un exemple phare du biomimétisme, les avantages principaux de cette démarche, ce sont les suivants. C'est déjà de tirer parti des milliards d'années d'évolution de la nature. La nature, lorsqu'elle a évolué, elle a sélectionné les procédés, les systèmes les plus optimisés, ceux qui nécessitent par exemple moins d'énergie. La nature, elle fait avec ce qu'elle a, et donc c'est pour ça qu'elle est très économe en ressources, en énergie, de manière générale. À titre d'exemple, j'aimerais citer la production de verre par l'éponge. L'éponge, elle est capable de produire du verre à température ambiante dans son environnement. Température ambiante, pour l'éponge, ça veut dire 3 à 4 degrés Celsius. En comparaison, l'être humain, quand il produit du verre, il le produit entre 700 et 1400 degrés Celsius. Rien que s'inspirer de la production de verre par l'éponge, ça pourrait nous permettre de faire des économies d'énergie énormes. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais à une ère où on cherche à réduire nos dépenses énergétiques, où on cherche à réduire notre impact environnemental, s'inspirer de la nature, c'est une démarche intéressante. Mais aussi intéressant que puisse être le biomimétisme, il reste toujours des freins à son application. Le premier frein, c'est que c'est une démarche qui est chronophage, coûteuse et qui demande une grande expertise. Pour mettre en place des procédés qui sont issus de la démarche biomimétique, déjà il faut trouver le procédé d'intérêt dans la nature, faire des recherches. Ensuite, il faut réussir à décrypter le procédé, comprendre pourquoi il fonctionne et comment il fonctionne. Troisième étape, c'est de reproduire en laboratoire le procédé qu'on vient d'étudier. Ça, c'est une étape très délicate parce qu'un procédé naturel, il est dans un contexte particulier et le reproduire artificiellement, c'est vraiment une épreuve. Et enfin, une fois que ces 3 étapes-là sont finies, il faut démocratiser le procédé. La démocratisation, ça veut dire faire connaître le procédé, réussir à le vendre à un prix suffisamment intéressant pour que les gens puissent l'utiliser. Cette démocratisation, elle peut être rendue difficile par le poids de nos habitudes, et notamment le poids des habitudes des industriels.
Les industriels, et c'est normal, ils ont déjà investi dans des méthodes et ils ont envie de rentabiliser les procédés qu'ils ont mis en place. Ils n'ont pas forcément envie de réinvestir de l'argent dans le biomimétisme, une démarche qui est très longue, qui est très coûteuse, et ça peut se comprendre. Eux, c'est la rentabilité qui compte, et donc il faut qu'ils fassent marcher leurs entreprises. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une méthode, pour qu'elle soit adoptée, il faut qu'elle ait fait ses preuves, et ça, c'est encore du temps supplémentaire. Et donc il y a ce frein-là qui est quand même majeur pour le biomimétisme. Et dernier frein auquel on pense pas forcément, mais c'est qu'on a un état d'esprit qui tend à dominer la nature. Que ce soit conscient ou inconscient d'ailleurs. Parce que depuis qu'on est petit, on nous explique implicitement que l'être humain, il est doté d'une intelligence supérieure, ce qui justifie sa domination de la nature. Sauf que si on observe bien, on se rend compte qu'autour de nous, si on observe les plantes, les animaux, on peut se rendre compte qu'il y a des systèmes qui sont très astucieux et tellement complexes qu'on n'arrive pas forcément à les comprendre. Heureusement, de nos jours, malgré tout, on cherche à promouvoir de plus en plus cette démarche. Et donc, à mon avis, on va dans le bon sens. C'est pour ça que je souhaite parler du biomimétisme sur cette chaîne, pour qu'on voit en fait comment une innovation biomimétique voit le jour. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me parler peut-être vous des innovations biomimétiques que vous connaissez et que vous trouvez intéressantes. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo.